Il y a une chose qui contrôle notre journée, notre façon de vivre, nos occupations, en bref, toute notre vie. Et il s'agit bien sûr du temps. Et quel est le meilleur objet pour contrôler le temps? C'est bien sûr une montre. La montre existe depuis 1810 et son objectif de départ n'a pas changé d'un poil. Donner l'heure exacte à celui qui la possède. Au fil des générations, les montres ont toujours eu un courant social dans lequel on y voyait, dans ce petit objet, une appartenance à un groupe de personnes. En bref, une sorte de démonstration de richesse. Peu importe qui vous êtes, vous trouverez forcément chaussures à votre pied, ou plutôt montre à votre poignet. Que vous soyez jeune, vieux, petit, grand, gros ou maigre, les entreprises horlogères s'adapteront forcément à vos exigences. Alors pourquoi toutes ces questions pour un simple objet aussi petit? Eh bien, tu vas le découvrir dans 3 minutes. Mais d'abord, pourquoi les montres plaisent-elles autant? Pour comprendre pourquoi les montres nous plaisent, il faut tout d'abord s'attarder sur son côté pratique. Ok, c'est un objet qui définit l'heure de façon plus ou moins précise. Mais pourquoi certaines personnes ne voient que par ces petits objets? Tout d'abord, parce que si tu t'y penches un peu, les montres, c'est cher. Ah, merci. Non, attends, je m'explique. La demande est tellement forte que les entreprises horlogères ont dû s'adapter et ont dû trouver des solutions. Construire plus de montres pourrait être faisable, mais au détriment d'un aspect qui fait toute la splendeur de cet objet, et c'est bien sûr la qualité. Construire rapidement et simplement veut dire pas cher pour les marques horlogères. Alors ouais, on trouve de tout dans les montres. Des montres pas chères et des montres chères. Dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à des montres, disons, chères, qui commencent aux alentours de 300 € la montre. Les autres, c'est pas intéressant, parce que la plupart du temps, les montres ne sont pas d'aussi bonne qualité que celles qui dépassent les 300 €. Bon, pour revenir à la question, si les montres attirent le regard, c'est surtout parce qu'elles sont souvent placées à un endroit très visible dans lequel il n'y a quasiment rien, mis à part une montre. Et c'est bien sûr le poignet. Et le premier geste que l'on fait quand on croise une autre personne que l'on ne connaît pas, c'est bien sûr de lui tendre la main pour lui serrer la main. Alors c'est peut-être une coïncidence, mais moi je pense que c'est tout réfléchi. Imaginons, t'es un homme d'affaires, faut que tu signes un contrat avec une personne plus ou moins importante. Ton style vestimentaire doit donc être forcément impeccable. Tu vas pas te ramener avec un jogging ou un pull. Alors t'es en costard, cravate, presque banal pour ton métier. Quand tu vas croiser ton client, tu vas faire le même geste qu'avec tout le monde. Tu vas lui serrer la main. Ce sera donc le premier contact et le premier aperçu qu'il aura de toi. Imaginons qu'il ne voit aucun signe de richesse ou d'aisance financière. Qu'est-ce qu'il va penser de toi? Est-ce qu'il va avoir envie de finaliser le contrat? La question, elle se poserait même pas si t'avais une montre d'un certain luxe. Bref, tout ça c'est du paraître, c'est du physique, c'est pas important. À notre échelle, une montre sert surtout à se sentir mieux dans sa peau, ou tout simplement nous donner l'heure. Et peut être sujet à des débats. Moi, j'ai déjà une personne, par exemple, qui est venue me voir et me dire Tcha tcha tcha, elle est jolie ta montre, c'est quelle marque? Et en fait, c'est ça qu'on veut quand on achète une montre. C'est se démarquer des autres, se faire remarquer, car on dispose d'une différence que l'on veut montrer à tout le monde. C'est trop simple de sortir son téléphone pour donner l'heure, faut sortir du lot. Ça, c'est ce qu'une personne matérialiste aurait dit. À la question « À quoi te sert une montre ?» Une personne dite normale répondrait simplement « Ah, ma montre, je dirais c'est pratique quand faut que tu saches l'heure rapidement et que t'as plus de batterie sur ton tel par exemple. » Et en fait, c'est ça. Une montre, c'est un aspect pratique, c'est un accessoire et ça l'a toujours été.